président directeur général de Uniformatum Education Consulting. Il est là, Bertrand. Il va nous parler aussi de des difficultés qu'il peut rencontrer. Est-ce que cette période de Covid a boosté son entreprise? Ce serait un témoignage. On va l'écouter. Bonsoir Bertrand, puis bonsoir merci d'être là avec nous. Bonsoir cher Tom et bonsoir panélistes au public. Comme tous les entrepreneurs, quasiment, ou presque tous, toutes, oui, nous avons été bousculés, pour reprendre ton mot, Tom, par cette pandémie qu'on n'a pas vu venir. Hein. Je me rappelle au mois de décembre, janvier encore 2020, dans l'esprit de beaucoup de Canadiens et Canadiennes, il me semble en tout cas, la pandémie, c'était quelque chose d'ailleurs. Hein. Il y avait à peine 3, 4, 5 cas peut-être. Mais on a été très vite rattrapé au mois de mars, n'est-ce pas, par ce vilain virus. Et comme mes prédécesseurs l'ont dit, nous avons dû à Educ-Nation nous adapter à la situation, nous adapter au contexte. Malheureusement, il y a eu des effets négatifs dans un premier temps, dans la mesure où des rendez-vous qui étaient calés déjà pour le mois de mars, pour voilà le mois d'avril, des passages dans les médias, des formations à Toronto ou au Québec ont dû être annulés. Et on s'est très vite mis sur les réseaux sociaux. Nous y étions présents déjà. On a dû accélérer, renforcer notre présence sur les réseaux, réorganiser l'équipe, à la fois l'équipe ici et l'équipe à l'international en Europe et en Afrique. Et aujourd'hui, je pense que ça va beaucoup mieux. Évidemment, il y a toujours des événements auxquels on ne peut pas participer. Vous savez, on a beau être dans cette pandémie, on a beau être maintenant sur Internet et sur Zoom 7 jours sur 7 quasiment. Il reste que le mode présentiel reste le mode de préférence de beaucoup de personnes, et notamment en Afrique, hein, notamment en Afrique. Et donc, voilà, il faut s'adapter à ça. Dans certains pays, la connexion Internet n'est pas parfaite, malheureusement, ce qui peut occasionner certains désagréments dans la livraison de certaines formations ou même simplement lors de certaines communications. Mais il n'empêche que, grosso modo, ça se passe plutôt bien, tenant compte de circonstances quand même particulières que nous vivons. Et nous avons profité aussi de la pandémie pour agrandir notre offre de services. Parce qu'il faut dire que la pandémie n'a pas eu que des contre-coups négatifs, il y a eu du positif aussi quelque part. Hein. Peut-être pas tant que ça, mais quand même, il y en a eu aussi. En tout cas, Educ-Nation, ça nous a permis de revoir nos priorités, ça nous a permis d'étoffer les formations que nous offrons. Et en termes de formation, je vais vous énumérer quelques-unes là qui sont disponibles sur notre site internet au www.educnationconsulting.com. Par exemple, la formation sur l'intelligence émotionnelle. Selon les données de l'OCDE, les compétences relationnelles, les compétences personnelles et interpersonnelles sont et seront, durant les 5 prochaines années, seront largement en demande, presque autant que les compétences techniques. Hein. Comment est-ce qu'on s'auto-gère? Comment est-ce qu'on gère les interactions avec les autres? Comment est-ce qu'on gère le tissu de relations sociales qu'on peut établir? Et nous avons ici des entrepreneurs. Nous savons qu'une entreprise ne survit pas, peu importe la qualité de ses produits, si elle n'a pas un bon réseau de partenaires, un bon réseau de distribution, si elle n'est pas capable d'aller se créer d'autres parts de marché, si elle n'est pas capable de prospecter, d'élargir sa base de clients. Et ça ne demande pas que les compétences techniques, ça demande peut-être encore davantage des compétences relationnelles, des compétences sociales. Donc, c'est une formation
que nous offrons donc sur notre site web. Il y a également la formation liée à l'immigration. Beaucoup de personnes sont venues au Canada, beaucoup de personnes viennent. Mais ce que nous observons malheureusement, c'est que beaucoup d'immigrants et d'immigrantes se perdent dans la beauté de ce pays. Beaucoup d'immigrants oublient quels sont leurs objectifs. Beaucoup d'immigrants se fient aux informations du cousin ou de la nièce ou du frère ou de la sœur parce que voilà, c'est la personne qui nous a accueillis. Beaucoup d'immigrants abandonnent leurs rêves parce qu'on leur a dit que ce n'était pas possible. Il y a l'oncle qui est médecin et qui était médecin dans le pays d'origine, qui aujourd'hui est chauffeur de taxi. Alors toi qui arrives, on te dit que oublie ton rêve, c'est pas possible. Nous avons donc sur notre plateforme une formation qui donne l'heure juste sur les défis, mais aussi les avantages extraordinaires que procure l'immigration au Canada. Là, je parle pas de ce qu'on peut lire sur les sites internet officiels qui sont utiles, mais la réalité des témoignages d'immigrants d'un peu partout, pas seulement d'Afrique, de France et d'ailleurs, qui partagent là de manière directe, de manière franche, de manière ouverte, leurs expériences, leurs erreurs, leurs bons coups et qui donnent leurs conseils. Donc, c'est une formation vraiment incroyable que j'invite tout le monde à suivre.